Bonjour à tous, je vais vous présenter l'action des cueillettes solidaires. C'est une action qui a été mise en place par l'association Le Village il y a déjà 6 ans et ça se passe dans le Vaucluse en PACA. Donc en fait, notre association accompagne des personnes en précarité et on a fait le constat qu'il y avait énormément de pertes au champ. Donc voilà, autour de nous, c'est très agricole et en maraîchage et en arboriculture, on a beaucoup de bio labellisés. Et de l'autre côté, on a constaté qu'il y avait beaucoup de manque en produits frais à l'aide alimentaire locale, mais aussi une précarité alimentaire assez forte chez les personnes qu'on accompagnait. Et puis une implication réduite des personnes dans leur alimentation avec que du don direct et pas forcément une reprise en main de son alimentation aussi. Et donc on a voulu monter une action, c'est Anne, une des bénévoles de l'association, qui a eu l'idée il y a 6 ans d'organiser des glanages pour aller récupérer ces invendus justement et essayer de réduire la précarité alimentaire de l'autre côté. Du coup, elle est partie cueillir des champs de cerises avec des bénévoles de l'association, enfin des personnes qu'on accompagne. Et c'est toute la spécificité de ce projet, c'est d'y aller avec les personnes en précarité alimentaire ou autres, mais qui veulent participer en tout cas à l'action, et d'y aller aussi en mixité sociale, donc des personnes de tous les milieux et de plusieurs centres sociaux différents, des personnes que nous, on accompagne et qui vivent dans l'association, mais aussi des personnes extérieures, des personnes réfugiées, de Cavaillon, etc., de la ville où on est. Pour le téléphone. Et du coup, ce projet, il a beaucoup évolué en 6 ans. Et au fil des années, ça s'est beaucoup plus structuré. Donc au début, c'était une cueillette tous les 2 mois ou quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est structuré. Et maintenant, on est à peu près 2 cueillettes par semaine. Un petit peu moins l'hiver. Voilà, il y a vraiment des périodes où on fait plus de cueillettes que d'autres. En été, évidemment, il y en a plus, parce qu'il y a plus de pertes aussi. Et on va cueillir que chez les producteurs bio, à maximum 30 minutes de chez eux. Alors, désolée, il y a du bruit de fond. Après, qu'est-ce que je peux raconter? Ouais. En fait, les fruits et légumes qu'on ramasse, donc on est entre 30 et 300 kilos par cueillette récoltés, et ces fruits et légumes, on va les redistribuer ensuite, beaucoup à l'aide alimentaire. Ça va être en direct. Nous, on a une cantine associative, donc on peut les transformer avec les personnes ou via le chantier d'insertion, parce qu'on a des chantiers d'insertion en alimentation. Donc il y a ce créneau cantine et repas direct. Ensuite, il y a le don directement des produits bruts aux personnes. Et on redistribue aussi à d'autres associations locales, type Resto du Cœur, selon les assos qu'il y a sur le territoire. Et puis après, on a un atelier de transformation depuis 2 ans maintenant. On a ouvert parce qu'on s'est rendu compte que certains produits avaient besoin d'être transformés et qu'on ne récupérait pas forcément en très bon état ou en moyen état, mais qu'il fallait transformer assez vite, sinon ça allait se perdre. Donc voilà, c'est un peu les débouchés des produits qu'on ramasse. Et du coup, l'année dernière, on est rentré dans une phase 2 du projet, on va dire. On a commencé un essaimage, ça veut dire on a analysé un peu plus le projet pour ensuite accompagner d'autres associations et structures à mettre en place les cueillettes sur leur territoire. Et on a commencé ça qu'en région sud, donc c'est un accompagnement de l'ADEME et du plan de relance. Et on a eu toute une analyse de nos pratiques et de l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes qui participaient, que ce soit les cueilleurs ou les agriculteurs. Et donc on a eu un petit peu les plus gros impacts qu'on a identifiés. Sur les cueilleurs, c'était le plus évident, c'est l'accès à des produits frais et bruts, de bonne qualité et bio. Donc je disais tout à l'heure que des fois on a des produits abîmés, mais en général c'est quand même des produits de bonne qualité. Et en tout cas, c'est cueilli directement, donc c'est très, très, très frais. Ça, c'est vraiment le plus évident, mais c'est pas forcément
celui qui ressort le plus pour les personnes qui participent. Il y en a plein qui prennent pas forcément de fruits et légumes à la fin des cueillettes, mais juste qui viennent pour participer. Il y a le lien social, évidemment. Du coup, on est entre 3 et 7, voire un peu plus pour des cueillettes spéciales, mais après, ça dépend de la taille du véhicule. Et ce lien et cette solidarité fait que ça attire des gens très différents. Et ils aiment beaucoup échanger entre eux. Ça crée du lien entre chaque cueillette aussi. Et pour des personnes qui sont assez isolées, ça peut être très intéressant, ce soutien. Il y a aussi le calme apporté par la nature, enfin la nature en tout cas, les fermes. Le fait de sortir de la ville, qui est très intéressant, et d'aller voir des producteurs, d'aller parler à d'autres gens en fait, qui font un métier qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc ça a beaucoup d'impact aussi sur leur alimentation, un peu indirectement. Voilà, en sachant comment sont produits les légumes, en parlant avec les producteurs, tout ça, ça stimule aussi et ça donne des idées. On goûte directement au champ les produits. Voilà. Et puis, sur la forme physique, ça a un petit impact quand même d'aller cueillir dans les champs. Ensuite, sur les producteurs, il y a aussi ce côté lien social. Il y a des producteurs qui parfois sont assez isolés. On a travaillé par exemple avec Solidarité Paysans, qui est une asso qui accompagne des producteurs en difficulté. Et voilà, il y a ce travail-là aussi avec la MSA pour aller voir des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de contact avec d'autres gens. Et du coup, de parler de situations de précarité aussi, ça peut les aider. Ensuite, il y a le sentiment de valoriser sa production, juste de ne pas voir tous ces légumes et fruits perdus alors qu'on a passé des heures à travailler dessus. C'est quand même agréable pour eux, ils se sentent un peu plus utiles. Et puis, il y a, là je dis les principaux, il y a aussi le reçu fiscal. Donc nous, on leur fait un reçu et ils peuvent déduire des impôts, une partie des sous. Donc pour chaque cueillette qui est faite, si le producteur en a besoin, on peut faire un reçu et lui pourra déduire de ses impôts le montant du don. Voilà pour les producteurs. Ensuite, donc je parlais de cet essaimage. On a accompagné pas mal de structures différentes, plusieurs structures différentes, et dans des milieux très différents. Donc, par exemple, la Cité de l'Agriculture à Marseille, c'est un milieu urbain. Donc voilà, en plein cœur de Marseille, en plus très grande ville. Et en fait, en allant à 45 minutes, voire un tout petit peu plus, ils peuvent faire des cueillettes à la journée et aller un peu plus loin. Alors que, par exemple, on a aussi accompagné des structures qui sont en plein milieu des cultures, vraiment que de la pomme ou ce genre de choses. Et c'est aussi c'est deux systèmes de cueillette différents. Et ça marche dans pas mal de cas, à part vraiment banlieue parisienne ou des endroits où il y a vraiment peu de culture. Mais en tout cas, on voit des pertes agricoles dans beaucoup d'endroits et il y a potentiellement de quoi récolter. Et ça peut aussi se faire chez des particuliers, c'est pas forcément que chez des maraîchers ou des arboriculteurs, et même des terrains des communes, en fait, des collectivités. Souvent, il y a des arbres un petit peu sur les bords de route ou sur les ronds-points, peut-être niveau sanitaire, c'est pas incroyable, mais en tout cas sur les bords de route, ou un petit peu isolés, voilà, devant des places, tout ça. Donc ça peut aussi se faire avec les mairies. Après, au niveau de l'essaimage, donc nous, on a identifié un petit peu des étapes à mettre en place pour structurer son projet et se lancer dans des cueillettes. Et on a plusieurs étapes. Donc la première, c'est de diagnostiquer un peu pour évaluer les pertes et aussi les potentialités de dons à l'aide alimentaire ou pas. Ça dépend de ce qu'on veut en faire de ces produits, mais pour nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, en tout cas, c'est de redonner ensuite pour des personnes qui en avaient besoin. Et donc, c'est ce diagnostic-là qui est assez intéressant, voir à combien de temps on peut aller, quels sont nos objectifs, pourquoi on fait ça. Et voilà.
et les potentialités dedans. Ensuite, il y a la mobilisation des producteurs. Donc, ça passe par les réseaux, les syndicats en fait, qui sont présents dans le département. Nous, on travaille beaucoup avec le CIVAM, les ADA, Agribio, mais après, ça dépend de ce qu'il y a chez vous. Et puis, une fois qu'on a fait une cueillette avec un producteur, en général, il va en parler à des collègues si ça s'est bien passé. Mais souvent, c'est le cas, mais il fait du bouche à oreille, en fait, et ça marche très bien comme ça. Il y en a qui nous contactent parce qu'ils ont entendu telle personne, tout ça. Donc voilà, ne pas hésiter à demander déjà aux gens qu'on connaît localement. Après, il y a mobiliser des cueilleurs. Donc ça dépend aussi des structures. Nous, on avait des gens sur place localement qui habitent dans l'association, sur le siège social, mais après, on va aussi demander à des centres sociaux, on peut aussi aller proposer dans des maisons de retraite, des centres étudiants, des MJC, ça peut être vraiment de tout, des maisons de quartier. Ça dépend de nos objectifs et de qui on veut emmener en cueillette aussi. Nous, on a choisi de faire en mixité sociale et d'emmener plusieurs catégories de personnes, on va dire. Mais ça peut être ciblé sur vraiment qu'un type de personne. Après, ça, c'est à voir selon vos objectifs. Et puis après, il faut prévoir vraiment le concret d'avoir des véhicules, d'avoir des outils, des caisses ou des palox pour mettre les fruits et légumes, de ne pas oublier de prendre un petit encas, café, tout ça. Et puis de prévoir la transformation ou la distribution. Il ne faut pas partir en se disant je vais cueillir trop bien et en fait se retrouver avec 300 kilos de pommes parce qu'on n'avait pas prévu que ça allait aller si vite et puis ne pas savoir quoi en faire. Il faut bien prévoir à l'avance. Voilà. C'est à peu près tout. Après, c'est plus les questions s'il y en a.